Alors Jésus va dire à cette femme-là, va, moi aussi je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Mais comment s'est commencée cette histoire-là quand, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean, Jean 8, le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Le verset 4, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Alors, ces scribes et ces pharisiens-là étaient non seulement venus pour humilier la femme, mais aussi pour éprouver Jésus-Christ. C'est en fait ce qui se passe lorsque nous n'avons pas vraiment compris la grâce de Dieu, lorsque nous marchons sous la loi. Parce que sous la loi, en fait, nous ne marchons pas dans l'amour réel et c'est la condamnation. Et c'est ce qui se passe beaucoup aussi dans nos églises où tu vas voir, au lieu de s'aimer, et dans cette grâce-là, les gens ne font que se condamner. Et ils se tuent à petit feu donc, dans l'église et les gens n'arrivent pas, beaucoup n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'ils sont toujours condamnés par les frères et sœurs. Donc, c'est ce que ces scribes et ces pharisiens aussi ont fait. Donc, ils ont éprouvé Jésus. Ils ont dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Je vous pose la question, est-ce qu'une femme à elle seule peut faire cela? Où était l'homme? Où était le monsieur? On ne sait pas. Peut-être ça pouvait être même un coup monté. Les maris pouvaient être même un de ces scribes ou de ces pharisiens. Frères et sœurs, ne vivez pas dans l'accusation. Donc, plus vous accusez, plus vous demeurez dans la haine, vous demeurez vraiment et juge, alors que Dieu ne nous a pas établi juge, il nous a appelés à aimer. Donc, toujours quand on accuse, on n'a pas le temps d'aimer. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, et les versets 5, ils vont dire, Jésus continue en l'éprouvant toujours, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, le verset 6, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait et avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, le verset 7, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous voyez? Donc, et en accusant cette femme-là, ces gens-là ont oublié leurs propres fautes, leurs péchés. Vous qui vivez dans l'accusation dans l'église, accusez les frères et sœurs, donc parce qu'ils ont péché. Vous n'avez pas de péché en vous. Vous êtes assez saint, vous êtes assez parfait. Donc, pour que vous ne puissiez plus être condamné par qui que ce soit ou par Dieu lui-même, est-ce que vous êtes-vous analysé vous-même? C'est là la question. En fait, trop accuser, c'est oublier la grâce. Lorsque vous étiez pécheur, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu vous accuser? Non. Il est venu vous montrer son amour. Il est venu nous montrer son amour immense. Malgré qu'on a péché, malgré qu'on s'est détourné de sa voie. Donc, il est venu et il nous a démontré son amour, il nous a aimés et il est mort pour nous. Et c'est de la même manière que nous devrions agir avec les frères et sœurs en Christ. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler entre frères et sœurs de la parole de Dieu et de s'édifier. Si au contraire un frère venait d'être pris au péché, on peut les consoler avec la parole de Dieu. On peut l'encourager et l'aider dans l'amour à sortir de cet état-là. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Et nous détruisons beaucoup. C'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Ne condamnez pas, ne jugez pas
afin de ne point être jugé. Et je vais vous dire un secret. Plus vous accusez, vous serez accusé. Plus vous jugez les autres, vous serez jugé. Plus vous condamnez, vous serez aussi condamné. Parce que dans les choses dont vous accusez, faites très attention, parce que ces mêmes choses risquent de vous arriver. Les mêmes choses dans lesquelles vous condamnez les gens, ces mêmes condamnations peuvent tomber sur vous. Vivez dans l'amour et vous allez aussi recevoir davantage d'amour du Père. Donc, Jésus va leur dire ceci, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et ces gens-là, donc, ils n'ont pas pu jeter la pierre. Donc, quand ils attendirent cela, et les versets 9, accusés par leur conscience, ils s'y retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Le verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je vais m'adresser très particulièrement à vous qui avez été accusés, condamnés, jugés par les gens. Ne soyez pas esclaves de ces condamnations, ne soyez pas esclaves de ces jugements. Oui, c'est vrai, vous avez péché, oui, peut-être vous l'avez fait, peut-être vous n'avez même pas fait cela, peu importe, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu voit en vous, c'est ce que Dieu pense de vous, cela est vraiment très important. Le Seigneur ne vous condamne pas, le Seigneur ne vous accuse pas, le Seigneur vous aime. Et même si vous avez péché, il vous aime encore. Et il veut que vous veniez à lui, que vous quittez cet état-là, que vous veniez à lui et que vous marchez de nouveau ensemble. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur va dire là à la femme au verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Je ne te condamne pas non plus. C'est Jésus seul qui avait le droit de condamner. Parce que lui seul est sans péché. Il n'a jamais commis de faute. Il n'a jamais commis d'iniquité. Il est sans péché. Il est sans faute. Lui seul a le droit de juger. Mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. La volonté parfaite de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ n'est pas qu'il se perde une seule de ses âmes, mais qu'ils soient tous sauvés. Frère, en vivant dans cet état de condamnation-là, et de juger, est-ce que vous les poussez à aller vers Dieu ou est-ce que vous êtes en train de les détruire? Posez-vous cette question. Et souvenez-vous-en de ceci. L'amour couvre une multitude de péchés. Vivez dans l'amour. Et je m'adresse à vous qui avez péché. Je répète cette même phrase du Seigneur Jésus-Christ. Je ne te condamne plus. Va et ne pêche point. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui vous aime et le Dieu qui vous aimera toujours. Ne vivez plus dans cette condamnation-là, dans le jugement des autres. Le Seigneur vous aime et le Seigneur vous veut. Il veut que vous reveniez à lui. Il veut marcher avec vous. Frères et sœurs, soutenez-vous dans la prière, consolez-vous, réconfortez-vous. Et c'est ce que la Bible nous dit de faire. Consolez-vous, réconfortez-vous. Oui, exhortez-vous, mais ne vous accusez pas. Ne vous condamnez pas. Ne luttez pas les uns contre les autres. Ne diffamez pas les noms. Ça, ce n'est pas l'amour. Et tout ce qui n'est pas amour ne vient pas du Seigneur. Vivez dans cet amour-là entre frères et sœurs et vivez dans l'amour pour le Seigneur. Le Seigneur vous aime et il ne vous condamne pas. Shalom.